Ouais, j'ai une idée de vidéo là. Ouais, je viens d'avoir presque un accident de voiture. T'es là dans combien de temps? Tu sais te téléporter? Je claque des mains et t'es là. Bah vas-y mec, vas-y, attends 2 secondes. Elle a dit de claquer, vas-y. Mais ta gueule. Yo les gens, on espère que vous allez bien, c'est Tatou Junior et Ricky. Ok, parfait, c'est la pire intro qu'on a pu faire, mais on s'en bat les couilles. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, Ricardo, on va parler de Reddit, d'un sujet de Reddit, et c'est les idiots en voiture, idiots in Cars. Bravo. Hey, mais t'as fait de l'anglais? Bien sûr. Fuck. Le principe en fait, c'est que des idiots en voiture. Et là tu vas me dire oui mais Van je conduis pas, je sais pas comment passer la première. On s'en bat les couilles Ricardo. Bref, on y va Ricardo, tu n'as pas le permis et je vais te montrer qu'est-ce que tu peux trouver sur la route. C'est parti, générique pour le Reddit de Idiots in Cars ou plus précisément Ricardo avec son permis. L'autre jour, j'ai failli avoir un accident. Il y a un trou du cul avec sa voiture et lui, comme ça, en mode rallye à fond. Pourquoi tu rigoles? C'est drôle, connard, de faire des accidents. Là, et moi, tu vois, j'étais là. Non, du coup, non, la voiture était de ce côté, je suis con. Gauche. Et moi, j'étais là. Et là, je vois quoi? Je me tourne et je vois un gros 4x4. Mais un gros 4x4 sa mère Ricardo, le pneu il était plus grand que la calandre, tu vois, énorme comme ça, on aurait dit un tracteur, mais il allait vite, plus vite qu'un tracteur. Et là il s'est passé quoi? Il s'est passé que, je me suis dit, non, il va freiner. Et là je vois quoi? Je vois qu'on est à 1 mètre de l'impact comme ça, violent. Et là je me dis quoi? Non, je vais pas planter les freins, il va planter les freins. Et là je me dis, non il va pas planter les freins, il manquait 50 cm, j'ai planté les freins. Et là, ce fils de, voilà, il s'arrête là comme ça. Il me regarde, il baisse la fenêtre. Tu fais attention, connard! Et moi j'étais comme ça. Ah, je suis un connard. Donc depuis ce jour-là, maintenant je fais plein d'infractions, je passe au rouge. Première vidéo, Ricardo. Alors, le délire c'est quoi? C'est que c'est l'histoire d'un gars. Il vient d'acheter une voiture. C'est Ricardo, il a son permis enfin. Et là il décide d'acheter une voiture, ok? Donc là il est content, il va au concessionnaire, il check la main du concessionnaire, il dit hey, mon frère je viens de dépenser 50 000 balles, je dois être content. Alors il lui donne les clés, clic. Et là il va quoi? Il va rouler pour la première fois. Mais ce trou du cul ne va pas juste rouler. Regarde bien ce qu'il va faire. Donc là le gars, voilà il se fait applaudir et tout, il est content, il démarre, il dit ouais. Et là, boum dans la voiture juste à côté. Direct 5 secondes et regarde, c'est pas ça le pire, c'est que décide tout simplement de retourner sa bagnole de merde. Regarde, ils courent tous, mais attention, ils courent tous pas pour sauver la personne, ils courent tous pour lui casser la gueule, hein, pour lui dire, espèce de connard, t'as acheté une voiture, 5 secondes, tu l'as déjà cassée. C'est-à-dire que l'assureur de ce bonhomme, j'espère juste qu'il avait une assurance à ce moment-là, qu'il a pas fait le connard, j'achète la voiture et puis demain je fais l'assurance. Parce que si c'est le cas, il vient juste de défoncer 50 000 balles. D'accord? Donc, tous ceux qui veulent défoncer 50 000 balles, j'affiche mon IBAN, mon RIB juste là, d'accord? Et vous pouvez me le donner. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, Ricardo, de cette leçon de vie? D'avoir une assurance. Non, tu n'achèteras jamais de polo, Ricardo. On n'achète pas de golf, bordel. Là, à ce rythme-là, pour faire des travaux comme ça, t'achètes un bulldozer. Au moins comme ça, t'es sûr que ta bagnole se retournera pas, Ricardo. Est-ce que c'est clair? Parfait, Ricardo. Vidéo suivante, Ricardo. Dans cette vidéo, va impliquer un délire très connu. Les gens sont hyper pressés quand il y a beaucoup de bouchons. On a juste qu'une seule envie, c'est de se faufiler. Alors les motos le font déjà, ok? C'est un peu dangereux, tu vois. Et du coup, les motos peuvent se le permettre. À la limite, les vélos, les trottinettes. Bon, ça c'est un autre cas à part que je traiterai dans une prochaine vidéo sur la trottinette. Mais quoi qu'il en soit, moi quand je suis en voiture et que je vois une file gigantesque comme ça, d'accord? Pire que celle du McDo au drive, hein? Quand il y a le Corona. Non. Là c'est chiant, donc t'as envie c'est de sauter par-dessus des bagnoles, mais on est bien d'accord que physiquement ce n'est pas possible. Donc t'as juste envie c'est de rentrer dans les voitures. Et ben cet animal va confirmer ma théorie. Donc cet animal décide tout simplement de rentrer comme s'il était chez lui. Hein? Et le pire, c'est que ça devient vert et il se casse tranquillement. C'est le principe même d'être un trou du cul. Regarde, c'est le principe même de forcer le passage. J'espère que j'aurai le droit de faire ça quand j'aurai le permis.
Alors, Ricardo, là, je ne pense pas. Donc, du coup, Ricardo, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Que c'est bien pour se faufiler entre les voitures. Merci. Attends, une voiture, c'est bien pour souffler entre les voitures, Ricardo. Non. Donc, un truc qui pèse 2 tonnes, c'est bien pour se déplacer entre des petits trous comme ça. Bah, il arrive. Oui, il arrive, mais oui. Est-ce que tu veux que je te remontre, Ricardo, comment il le fait? Ricardo, il vient tout simplement de faire un slide jump, Ricardo. Regarde, boum, boum. Regarde. D'accord, c'est mieux d'avoir un 4x4 pour faire ça. Oui, Au moins, d'accord, pour oui. rouler sur les voitures. C'est sûr. Donc, Ricardo, fais juste gaffe à ne pas péter un câble et rester zen quand tu conduis. Vidéo suivante. Ici, on est à l'aéroport, voilà, t'as le permis, tu travailles à l'aéroport, on sait pas du tout pourquoi, d'accord? Attends, je vais même mettre à l'aise. Ah, ça c'est ton commandant de bord, Ricardo. Donc là, le délire, c'est quoi? C'est que, on est d'accord, un aéroport, ça a beaucoup d'espace, d'accord? Ça a des espaces plus grands que celles d'une autoroute, ok? Plus grandes que celles d'une autoroute à 10 voies, d'accord? Il y a assez d'espace pour que ton gros crâne puisse passer sans cogner les gens. Et ben, cet homme a décidé de, on va dire, s'en battre totalement les couilles du terme l'espace-temps, mais juste l'espace. Il a gardé le temps, tu vois. Mais même le temps, parce que le temps de réaction, il va pas avec l'espace du tout, d'accord? Alors je te laisse regarder. Donc du coup là, il est tranquille, on est bien d'accord, voilà. Il y a un gros espace, et là, boum! Voilà. Voilà. Donc là, il y a juste un truc qui me tue. Moi, je me fais, genre, shooter, je m'énerve, d'accord? Et j'arrête tout de suite la voiture. Ou là, j'aurais freiné si je vois un connard qui vient vers moi. Sauf si le gars, ils ont voulu faire genre non, je vais pas tourner, non, toi, je vais tourner, ok? Tu vois le délire? Non, c'est pas bon ça. Là, regarde, là, Ricardo, donc il se fait shooter, d'accord? Regarde, là, on voit bien là. Là, c'est le début de la merde. Là, il dit oh putain, on va se cogner. Et là, il continue son trajet, regarde. Et puis, ah non, merde, c'est vrai, je viens de faire un accident, il faudrait peut-être que je reste, il va bien. Donc, Ricardo, si tu fais un accident, freine et ne bouge plus. Il y a une technique, ça s'appelle la technique du mort. Tu fais genre t'es mort, comme ça la personne elle va avoir oh je l'ai tué, tout ça, comme ça il est rempli de remords et tout. Non, fais pas ça, Ricardo, d'accord? Bref, vidéo suivante. Ricardo, on est dans un délire où en fait, quand t'as une maison, c'est bien d'avoir tout simplement une façade, ok? Genre un muret. Le muret en fait, généralement on l'utilise pour cacher, on est d'accord? Pour avoir sa petite maison tranquille, que personne ne regarde, que tu te balades les couilles à l'air, d'accord? C'est mon principe, d'accord? Pour moi, barrière rime avec couille à l'air, d'accord, Ricardo? Donc là, on va beaucoup plus loin que ça, d'accord? Le jour où tu auras une maison, mets de bonnes barrières, mais genre en béton armé, d'accord, Ricardo? Parce que là, une fois de plus, je pense que la barrière a mis une bonne frontière à cette voiture, Ricardo. Regarde bien. Voilà, tout simplement. Ah! Mais il se casse tranquille, hein, t'inquiète, hein. Il n'a pas eu de bobo, d'accord? Il est parti. Il a juste, en fait, il s'est dit, vas-y, je vais lui refaire son grillage, ok? Je sais pas comment ça s'appelle, comment ça s'appelle ça? Une barrière. Ok, non, c'est pas une barrière, je crois que c'est un mot, une façade. Oui, une façade, je crois. Oui, une façade. Non. Si, c'est une façade. Une façade, c'est le devant d'un immeuble. Bref, en vrai, je m'en bats les couilles. Bref, en tout cas, il faut bien fonder les fondations. Fonder les fondations. Ricardo, voilà, il faut bien fonder les fondations, ok? Bref, sans plus attendre, on passe à la vidéo suivante. Mais c'est bien. Prends l'oxygène bien pur. Dans cette vidéo, Ricardo, le délire c'est quoi? Le délire c'est que tu as une putain de voiture, d'accord? Et tu conduis une automatique. Alors le délire des automatiques c'est que c'est facile, hein, c'est un avion. Tu vas en avant, tu vas en arrière, d'accord? Ok? C'est juste un levier, tac tac comme ça. Et tu mets au milieu et tu mets le frein à main. C'est vrai que des fois, il peut avoir le petit bug, ça peut... Je t'emmerde. La personne a juste fait un mauvais tic-tic, ok? Et tu vas tout de suite comprendre que vérifie sur quelle vitesse tu te trouves avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Je vais te montrer pourquoi. Là, tout se passe bien, ok? La meuf possède, ou le gars possède, un Taycan, ok? C'est une Porsche bien puissante, une Porsche très très chère. Je sais pas combien ça coûte, mais... Le prix il est juste là. Et là tu vois, tout se passe bien. Donc là je pense qu'elle va faire marche arrière pour pouvoir la remettre là-bas, ok? D'accord? Donc là, normalement on devrait... Et là, bada boum! D'accord? Le problème là,
dans cette vidéo, c'est que tu viens de défoncer le K4 qui est devant, la voiture qui est en bas et ta Taycan, d'accord? Là c'est juste un cyclone, c'est plus une Taycan, c'est plus rien du tout, c'est un cyclone là. Là, tu viens de défoncer 3 voitures, alors tu pourrais juste défoncer la tienne, d'accord? Moi je me suis dit, en voyant cette vidéo, elle va me faire marche arrière et puis tu sais, elle va taper le petit rebord, tu vois là, tu vois? Mais non, il fallait casser toutes les voitures, c'est-à-dire on aurait 10, il fallait faire pa comme ça, comme un domino. Bref, Ricardo, la morale de cette histoire c'est quoi? Faut faire attention. Bravo Ricardo, je sais que tu t'arrives pas à parler, tu rigoles comme un connard. Bref, Ricardo. Suivante. Merci. Dans cette vidéo Ricardo, c'est simple. Le concept est simple. Une voiture reste une voiture, d'accord? Si tu enlèves les pneus, ça ne devient pas un train, d'accord? Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Ok? Ça Ricardo, ce n'est pas censé avancer. D'accord? Ça n'avance pas, Ricardo, ok? Tu n'as pas de pneu, tu n'avances pas, Ricardo, d'accord? C'est la logique même de la voiture, ok? Toute chose qui roule a besoin d'un pneu, ok? Sauf le train qui est, voilà, c'est différent, il a besoin de rails, mais là, est-ce qu'il y a des rails pour lui? Non, d'accord? À la limite, les seuls rails qu'il a vus, ce conducteur, c'est les rails de coke pour continuer à rouler comme ça, d'accord? Donc, Ricardo, la leçon du jour, de cette vidéo plutôt, c'est ne prends pas de rails de coke. Non, c'est pas ça, non, c'est si tu n'as pas de pneu, alors tu n'es pas... Non, même si tu n'as pas de pneus, tu n'es pas un train, d'accord? C'est compris? Compris. D'accord, donc le jour où tu n'as pas un pneu, tu fais quoi, Ricardo? Et j'en mets un nouveau. C'est bien, voilà. Là, progressivement, il va... Quand il aura son permis, ce sera un bon conducteur. C'est vrai que des fois, il y a des accidents et des fois, c'est pas ta faute et ça apparaît comme ça, t'as pas de chance, voilà. Faut juste être réactif, c'est-à-dire que quand tu vois un véhicule qui vient en sens inverse contre toi, Ricardo, freine ou alors prie. Voilà, un des deux, ou alors sors de la bagnole, fais ce que tu veux, mais évite la merde, d'accord? C'est simple. Nous, en tant qu'humains, pour éviter la merde, on utilise le papier toilette. Ici, dans la route, on utilise le frein, d'accord? C'est à peu près ça, d'accord? Pas mal la métaphore, n'est-ce pas? Freiner à n'importe quel moment. Être prêt. Vidéo suivante. Putain, t'es réactif, Ricardo, hein? Ricardo, il fait chaud, t'es en bagnole, ta climatisation a pété. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les fenêtres. Très bien, mais il y a une autre option que tu peux réaliser si personne te grille. Regarde. Tu n'as qu'à ouvrir tout simplement le coffre de ta voiture, Ricardo. Mais oui, c'est simple. Pourquoi tu vas t'emmerder à avoir du vent, Ricardo, sur toi? Hein? Le vent qui tape comme ça, là, non! T'ouvres derrière, gars, comme ça, gars, c'est plus simple. Ne fais jamais ça, d'accord? Vidéo suivante. Ricardo, quand tu n'as plus d'essence, tu vas dans une... Station essence. Tu vois qu'il te reste une barre, commence pas à bombarder vers les stations-service qui sont à côté de chez moi, ok? Va tranquille. Ne me fais pas ce coup-là, Ricardo. Ne me fais pas le délire badaboum comme ça, ok? Hein? Regarde, il a même stressé, le gars là-bas. Et je comprends pas pourquoi le gars là-bas voulait sortir, hein? T'as vu là? Donc, je récapitule. Le gars, il vient de bombarder. Le gars, là, il s'y attendait pas. Ok? Et là, le gars qui est là dans cette voiture, il dit: t'as déconné, je vais sortir de la bagnole. Là, tu vois, là, typiquement, c'est moi. Tu me fais un truc comme ça, typiquement, c'est moi. Moi, je veux sortir de la voiture. Regarde, je veux pas rester dedans. Tant que je veux être une boîte de conserve. Malade, toi, mec. C'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez aimé voir ces idiots en voiture. Ricardo, j'espère que tu as retenu des belles leçons. D'accord, pour faire ton permis. On espère tous que tu auras ton permis un jour, mais que tu ne feras pas partie de ces vidéos. Et si tu fais partie de ces vidéos, bah, au moins on aura un Reddit à faire. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À la même heure. Au revoir.